C'est un plaisir de te recevoir, Céline, sur ce podcast durant l'événement de Gold Florence sur la finance on-chain. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton parcours? Donc actuellement, tu es présidente de l'ANJB. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus quelle est cette association, comment ça se passe et justement quel est ton rôle? Merci. Alors, je préside l'ANJB, l'Association nationale des juristes de banque, D'accord. qui est une association qui a vocation à la fois à réunir des praticiens du droit bancaire au sens très large. Ok. Donc, on y retrouve des juristes, des avocats, des professeurs, mais aussi des compliance officers Ok. et du monde de la banque plus traditionnelle, comme des prestataires proches des banques, on va dire, D'accord. qui sont moins traditionnels. Alors cette association, elle a vocation à les réunir, mais aussi à fournir de la formation. Donc il y a une dimension scientifique assez importante en fait au sein de l'association, et ceci évidemment sur principalement des thèmes d'actualité, mais aussi sur des thèmes qui touchent le secteur de manière plus particulière. Et puis enfin, c'est une association qui est un peu la maison des juristes de banque et à ce Ok. titre organise des réseaux, du mentoring, fait en sorte que les jeunes puissent bénéficier de l'expérience des plus anciens. Incroyable. Donc voilà, il y a de l'accompagnement autour de ça. Et puis défend les intérêts aussi de la profession. D'accord. Donc voilà, le legal privilege, par exemple, est un des sujets sur lequel on a pu intervenir officiellement et au soutien de l'introduction de ce legal privilege dans la loi française. Voilà. Et ça doit être un énorme travail au quotidien. Justement, quel est ton rôle toi au sein de l'association? Donc on a bien compris ce que faisait l'association. J'imagine que toi, ça doit être la course partout. Alors c'est la course partout, c'est une association de bénévoles, donc on fait Ok. tous autre chose par ailleurs. Waouh. On a tous un vrai, entre guillemets, travail par ailleurs à côté. D'accord. Donc en ce qui me concerne, je suis la directrice juridique de BPCE. Nous avons un conseil d'administration qui est très actif et qui en fait est constitué de personnes qui ont envie justement de donner, de partager, de donner de leur temps, de donner aussi un peu plus que de leur temps, puisque voilà, parfois ce sont eux qui vont aller former, qui vont aller chercher les jeunes, qui vont voilà, qui vont contribuer. Et en fait, parce on a des fonds assez réduits, donc Oui, on bien sûr. fait voilà, on compte beaucoup sur l'implication des membres. D'accord, ouais, bravo pour ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se lancent justement bénévolement dans les associations, etc. Mais on en a tellement besoin, il n'y en a pas assez, donc vraiment bravo pour ça. Merci, merci. Qu'est-ce que tu penses actuellement justement de l'écosystème un petit peu du Web3? On sait que ça se développe et que justement il y a beaucoup d'acteurs bancaires qui ont l'œil sur le Web3. Comment toi tu vois venir cet écosystème de ton point de vue? Alors, de manière plus rassurée d'abord, parce que je suis Ok, juriste, et ok. c'est vrai que le fait que ce soit réglementé est quand même rassurant. Je sais que c'est pas ce qui était recherché par tous les acteurs, mais Mais c'est pour très les bien comme ça, acteurs plus traditionnels, c'est quand même rassurant bien parce sûr. que, bon, je le rappelle, la banque, c'est le secteur le plus réglementé au monde et donc on peut pas comme ça faire des choses qu'on ne maîtrise pas, je vais Mhm. dire comme ça. Et puis, indépendamment de la réglementation et de la supervision aussi qui est la nôtre, il y a le lien de confiance en fait qui est fondamental et avec le client. Et ça, en fait, c'est l'actif le plus important dans la banque. Et donc, c'est vrai que tant qu'on n'a pas, en fait, la certitude de bien maîtriser l'écosystème, les risques associés, et aussi la certitude que ça apporte une vraie valeur au client, Oui, on ne le fait pas. Donc, c'est vrai que là, on voit qu'on a passé, en fait, ce cap. Donc, on voit une maturité, en fait, se développer au sein des acteurs. On voit, euh, du coup, un marché aussi oui, qui est en demande et un petit peu sur toute la chaîne de valeur. Donc, ça a commencé bien sûr avec les institutionnels. Je dis bien sûr parce que ça commence toujours quand même, voilà, par sur les ces gros souvent. problématiques-là, voilà. Mais aujourd'hui, on voit aussi que parmi les particuliers, de plusieurs types de générations d'ailleurs, des attentes. Et de ce point de vue-là, on pense que les banques traditionnelles ont un rôle important à jouer parce que précisément, c'est la confiance qu'elles apporteront au-delà du service, C'est ou vrai. avec le service, devrais-je dire. Et donc, voilà, c'est le positionnement qu'on observe. Mais c'est fou parce que souvent on se dit, ok, dès qu'il y a un nouveau marché qui arrive, souvent c'est pas vraiment ce qu'on met en avant la partie bancaire. Et là, comme c'est lié à la finance, directement les acteurs bancaires se sont penchés en se disant, ok, on laisse quand même évoluer l'écosystème, mais on a toujours un œil dessus. Et toi, la première chose que tu as dit, c'est la partie juridique. Ce qui me rassure, c'est la partie juridique. Et c'est tellement important parce que comme l'objectif, c'est l'adoption massive, la partie juridique va être vraiment importante. Et justement, quand on parle d'adoption, il faut de plus en plus d'acteurs, il faut de plus en plus d'événements. Et aujourd'hui, on est justement sur un événement. Qu'est-ce que
qu'est-ce que tu penses de participer à des événements? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement, justement pour l'adoption soit de l'écosystème du Web3, soit de la blockchain en général? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Alors, à titre personnel, sur la Web3 et la finance 3.0, ou Oui. comme on veut l'appeler, non. Ok, bah, trop bien. Mais il y a d'autres D'autres. d'autres représentants de l'association ou des juristes de banque qui le font, hein, donc, mais en fait, je trouve que cette initiative est très très bonne, très franchement. Donc, je Ouais. remercie en fait le cabinet de Gaulle de l'avoir initié et d'avoir proposé à l'NJB de venir témoigner sur la vision un peu de ce secteur bancaire plus traditionnel, on va dire, c'est quand même majoritairement ce qu'on porte, pardon, au sein de cet observatoire. C'est important parce que on est vraiment, je pense, hein, dans une période de transition forte. Mm, MiCA arrive, c'est vrai, il y a des enjeux, il y a aussi des enjeux de souveraineté, hein, pour les acteurs totalement. français. Mais dans quelques semaines, quelques mois, mais enfin c'est quelques semaines, on va avoir d'autres acteurs. Donc tout ça va se mettre en place et ça va changer un peu le paysage. Donc c'est important de le faire maintenant parce que je pense qu'on est vraiment en train de se positionner et dans quelques mois, ce sera intéressant de voir le changement et donc voilà, de suivre ça un peu dans la durée. Et actuellement, tu as justement des demandes, des gens qui t'appellent avec l'association, qui te disent, bah voilà, on voit cet écosystème arriver, on a besoin d'informations. Est-ce que ça arrive régulièrement? Oui, c'est vrai que alors, je me suis réjouie du cadre réglementaire. Ok. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Et du coup, il y a beaucoup de J'imagine. demandes pour comprendre et mieux appréhender. Et on l'a vu tout à l'heure enfin, c'est bien, bien retracé dans l'observatoire, qu'en fait, il y a une multitude finalement de textes. Mhm. Et il y a des textes qui sont en lien en fait avec le statut des acteurs, des textes qui vont s'appliquer partiellement ou pas, ou en tout cas à certains des services rendus. Mhm. Il y a des textes qui vont s'appliquer sur les risques véhiculés par l'activité en question. Je pense notamment aux risques cyber et donc les risques Ouais. associés plus IT, on va dire. Et donc tout ça, c'est un ensemble de réglementations qui sont pas toujours prises en pleine cohérence les unes avec les autres. Donc ça a quand même son lot de questions et quand même de besoin de clarification, on va dire. Ah non, mais c'est sûr, Mm. c'est sûr. Et quand on est une association, est-ce qu'on a aussi des demandes des acteurs particuliers? Parce que on sait que tu travailles beaucoup avec les acteurs professionnels, donc le B2B. Est-ce qu'il y a aussi des demandes de particuliers? Non, et on n'a pas Ok, vocation à répondre à ces demandes-là. super. C'est du boulot, hein. Oui, et puis c'est pas, enfin, on n'a pas vocation à le faire. Mhm. C'est pas notre mission, c'est pas Compris. notre statut. Il y a quand même, voilà, ce sont les avocats qui vont le faire et ça doit rester les avocats qui, Qu'ils le qui font. doivent le faire. Ah, trop bien. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, on a la chance vraiment bah, de te croiser sur cet événement. Je t'ai vu parler. Incroyable. Bravo pour ton discours. Merci. C'est formidable. On a la chance, du coup, de se faire accueillir par De Gaulle Florence pour cet événement et sur l'Observatoire également. Pour toi, est-ce que tu penses que l'adoption massive du Web3 passe justement par les observatoires, le travail que fait De Gaulle Florence et aussi les acteurs majeurs comme les banques? Parce qu'on sait que souvent, euh, c'est bien qu'il y ait des événements, mais il y a aussi besoin de ces acteurs bancaires qui vont donner la possibilité à leurs clients d'utiliser bah, des monnaies, d'utiliser des stablecoins, d'utiliser différentes options. Est-ce que c'est quelque chose qui est pour toi aussi important? Est-ce que tu vois que ça arrive par ce sens-là? Oui, alors moi, évidemment, j'ai mon propre biais, hein, donc C'est je sûr. représente quand même très largement ce monde de la banque plus traditionnelle, mais même en essayant d'être la plus objective possible, je pense que c'est une nécessité parce que précisément, quand je parlais de la confiance, en fait, c'est la sécurité. C'est vrai. Aujourd'hui, on voit trop de personnes qui n'avaient pas mesuré que en perdant un code, en faisant affaire avec tel ou tel acteur, il n'y a pas la capacité, c'est bien normal en fait d'aller Mm. vérifier. C'est une profession en tant que telle. Et c'est vrai que le faire pour le compte du client et lui proposer un service qui comporte toutes ces garanties-là, Ça je rassure. pense eh ben, ça apporte une valeur énorme. Ouais, c'est Et je sûr. pense que du coup, cet environnement, on va le dire comme ça, en tout cas cette nouvelle économie, ne pourra se développer que sur cette base. Alors après, il y aura toujours de la place pour des acteurs un peu plus à risque, pour une typologie d'acteurs à risque Mm. et fair enough, j'ai envie de dire. Ouais, non, c'est Mais, sûr. euh, mais il faut pas le faire avec des acteurs qui sont plus particuliers, qui ont pensé simplement faire un investissement et gagner un petit peu d'argent. Donc dans une logique presque un peu d'épargne spéculative, C'est certes, vrai. mais voilà, qui n'avaient pas mesuré qu'ils pouvaient peut-être du jour au lendemain perdre la totalité de leur investissement parce qu'on reste sur un marché spéculatif ou parce qu'il s'est passé un événement qui fait que l'argent a disparu. Ouais. Voilà.
Donc je pense que ça devra se faire comme ça, oui. Bah, en tout cas, heureusement qu'il y a des acteurs qui commencent à s'y mettre parce que grâce à ces acteurs professionnels, l'écosystème grandit, se développe, on rencontre de plus en plus de gens incroyables dans cet écosystème et des gens qui peut-être il y a 10 ans en arrière, on ne pensait pas qu'ils allaient venir dans cet écosystème. On a entendu encore parler de BlackRock il n'y a pas très longtemps. Ben voilà, tout le monde y est, donc ça fait vraiment plaisir de voir des gros acteurs. Ben, merci beaucoup. Et puis je pense aussi que ça va, au-delà des clients finaux, créer un écosystème qui va davantage travailler ensemble C'est aussi, vrai? parce qu'une partie de ces acteurs sont nécessaires aux acteurs plus traditionnels. On ne va pas tout réinventer. Donc il se créera vraisemblablement des partenariats, il y aura des choses intéressantes à ce niveau-là Ça aussi. sera un peu moins un marché pirate et de plus en plus un marché Voilà. régulé. Bon, bah, ok. Bah, merci beaucoup Céline pour ton Merci, temps, c'était un merci plaisir de beaucoup. te recevoir pour Merci à